Bonjour, je suis Fabrice d'Allmarine et je vous accueille en direct de l'île de Mandchouar en Indonésie, plus précisément dans l'archipel des Raja Ampat. La vidéo qui va suivre relate un an de travail de restauration du récif qui est derrière moi. L'histoire, elle est très simple. Il y a un an exactement, nous avons rencontré Ruli qui nous a emmené plonger sur son île. Nous y avons découvert des choses qui nous ont fortement un petit peu choqués, et notamment que le récif était en très grande partie, pas dans sa totalité, mais en grande partie, très endommagé. Suite à ça, j'ai décidé d'ouvrir une fondation. Cette fondation s'appelle Coral Conservation Indonesia, et depuis un an, grâce à cette fondation et en partenariat avec les autorités locales et les gens qui vivent sur cette île, nous avons restauré ce récif. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite, mais avant de regarder la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez cette vidéo, mettez des likes, des commentaires, c'est la seule façon que nous avons de nous faire connaître. Donc nous vous remercions de suivre cette vidéo, partagez, likez et à très bientôt, car Coral Conservation Indonesia, ce n'est qu'un début. Très prochainement, nous allons travailler sur d'autres sites. Donc suivez-nous, abonnez-vous. Avant de visionner le travail qui a été accompli en 2019, je pense qu'il est important de revenir en arrière et en images sur ce qui a été fait en 2018. 2018 était l'année de la découverte de ce site. Nous avons fait 2 voyages. Suite à un coup de cœur pour ce récif, nous avons donc décidé de formaliser un programme de restauration en toute légalité, ce qui nous a pris énormément de temps pour constituer et ouvrir cette fondation Coral Conservation Indonesia. Sur les images, vous voyez que le site à restaurer est d'une superficie d'environ 1200 mètres carrés. Nous allons découvrir maintenant l'état du récif tel que nous l'avons trouvé durant notre second voyage. Comme vous pouvez le constater sur les images, plus aucune colonie de coraux de grande taille n'était présente. Seules quelques brisures et quelques rejets de coraux constituaient le fond de cette pente récifale et peu de poissons y résidaient. Cette mission principale, c'est bien entendu de redonner vie à cette portion de récif qui a été totalement anéantie. Donc là, dans le détail, voilà comment on procède. On identifie des coraux qui n'ont plus de support, qui n'ont plus d'attache sur le récif, c'est-à-dire qui sont vraiment libres et donc par là même voués à disparaître à un moment ou à un autre, enfin, en tout cas dans leur grande majorité, puis de les amener sur les croisillons, sur les châssis et de leur redonner ainsi un deuxième souffle, une seconde vie, avec des résultats assez rapides dans la mesure où les animaux que nous recollectons et que nous reconnectons sont de tailles assez diverses, et ce qui permet de recoloniser de façon assez spectaculaire des grandes surfaces avec des résultats très très rapides. Mais nos efforts n'ont pas été vains et c'est ce que nous allons tout de suite voir sur les images qui vont suivre, et toutes mes inquiétudes liées à l'éventuelle pollution qui empêcherait la recolonisation naturelle par les coraux du site se sont merveilleusement envolées lorsque quelques mois après l'installation des premiers coraux sur les tables, j'ai revisité le site et j'ai pu constater vraiment, et c'est une très grande source de satisfaction, que non seulement les coraux réinstallés se portaient bien, mais ils avaient également bien colonisé les lieux, c'était très bien développé et que de nombreux poissons occupaient à nouveau cette portion de récif. C'était pour moi une très grande source de satisfaction dans un premier temps, et la certitude que sur la phase 2 du programme de recolonisation, nous n'avions pas affaire là à un site toxique, mais que l'ensemble de nos travaux pouvaient sereinement être effectués, et c'est ce que nous avons fait en octobre 2019. Et maintenant, avant de conclure et à nouveau de vous remercier, juste une petite information qui vous permettra de votre côté de réfléchir aussi. Sachez que Allmarine et le comptoir du récif représentent en termes de followers à peu près 20 000 personnes compte tenu des différents réseaux sociaux que nous utilisons, c'est-à-dire YouTube ou Facebook. 20 000 personnes qui par an pouvaient faire un petit don très minime de 3 €. C'est pas grand-chose, 3 €, c'est même pas le prix d'un bounty dans une station d'autoroute. Eh bien, on pourrait, grâce à ce petit don, arriver à restaurer plus de 6000 mètres carrés de récifs par an.
Sachez qu'en France, il y a à peu près 1600 points de vente, dont certains pratiquent l'aquariophilie marine, et à peu près en Europe, 2500 points de vente qui sont spécialisés. Imaginez si chacun d'entre eux embarquait dans l'aventure et nous permettait encore, en leur nom, au nom de l'aquariophilie, de restaurer encore plus de récifs. Ça serait fantastique. C'est pas grand-chose, il suffit juste d'en parler. Et pourtant, on a énormément de mal à mobiliser. Donc, ça ne nous empêche absolument pas pour la campagne 2020 d'aller encore plus loin. Et ça, c'est grâce à vous, vous qui êtes derrière votre écran et qui regardez cette vidéo. Mais n'oubliez pas d'essayer d'en parler et de convaincre un maximum de récifalistes, de passionnés d'aquariophilie marine autour de vous, et éventuellement les parcs zoologiques, nos amis des aquariums publics. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous, on vous fera sponsor d'honneur et on vous réservera une place de choix dans nos programmes. Voilà, maintenant il est temps de vous remercier. On attend beaucoup de retours de votre part, mais ça ne nous empêchera absolument pas de continuer dans notre démarche. Vous avez pu voir ce qu'on est capable de faire à notre échelle, simplement entre Blaise et moi et quelques amis qui nous ont supportés. Donc imaginez si tous ensemble, on arrivait à conjuguer nos efforts, ça serait fantastique pour notre passion et pour les récifs. Merci et à très bientôt.